Aujourd'hui, mon phénix s'appelle Édouard Den. Il y a 10 ans, Édouard était le directeur d'un hôtel, celui de ses rêves, et s'apprêtait à le racheter. Lorsque la propriétaire s'est finalement rétractée, son monde s'est effondré. Il a dû se résigner et mettre ses compétences au service d'autres structures. Le meilleur moyen pour parfaire son idéal d'hôtel, celui sur mesure, loin des codes traditionnels. Son phénix est en marche. Il y a eu cette désillusion parce qu'en effet, je voulais racheter un hôtel pour lequel j'ai travaillé pendant 5 ans. Et le jour de la signature, la propriétaire a décidé finalement de ne pas vendre. En fait, c'était pas de sa faute, c'est moi qui l'avais poussé à vendre, je le voulais tellement. Et elle s'est résignée, elle, à me dire non. Et moi, je me suis résigné à trouver une autre solution, à essayer de rebondir à la suite de cette déception, somme toute, parce que j'avais travaillé pendant longtemps là-dessus. J'imagine que tu étais quand même un peu Enfin, ça a dû être compliqué. Oui, ça arrive toujours au mauvais moment. On a fait des plans sur la comète, on a réussi à regrouper des investisseurs autour de soi. J'avais aussi forcé dès le début la vente. Et aujourd'hui, si je m'entends avec la personne qui m'a refusé cette vente, et si finalement j'ai racheté cet hôtel quelques années plus tard, c'est parce que j'ai su reconnaître les torts que j'avais aussi dans cette histoire et que j'avais vraiment voulu lui acheter un hôtel qu'elle n'avait pas envie de vendre, en fait. Oui. Donc j'avais emmené tout le monde avec moi, mais j'avais emmené tout le monde avec moi sur quelque chose qui était un peu casse-gueule. Oui. Donc c'était une belle leçon aussi, parce que le mur, je me l'ai été créé un petit peu. Toi, tu vois ça avec le recul aujourd'hui. Il t'a fallu combien de temps pour digérer ça, pour te rendre compte c'est de aujourd'hui ça que je suis en te l'exprimant que je réalise ça. Ouais. T'as mis combien de temps à rebondir et à créer ta structure pour aller conseiller d'autres ? J'ai assez vite rebondi. Ce qui est encore une fois compliqué, c'est les autres autour. C'est la déception familiale, c'est les plans qu'on avait faits en se disant... Parce que les gens ne comprennent pas les tenants des aboutissants. Quand on n'est pas dans le jus d'un problème, on n'a pas envie de le raconter aux autres, on n'a pas envie de raconter les détails. Et du coup, les copains, la famille, ça s'est pas fait, ça doit être dur pour Édouard et tout. Mais en fait, j'avais prévu le coup. Je me suis retourné vers une fonction qui était somme toute assez naturelle pour moi. Et donc, j'ai créé une société de gestion qui permettait de travailler sur différents projets. Et du coup, j'ai développé des compétences qui étaient faites de la complexité d'un hôtel à monter à Chambord, en passant par un hôtel sur le littoral, en passant par des problématiques de bâtiments de France, de normes, de positionnement de marketing, etc. Et tout ça m'aidait à mûrir un projet que j'avais au fond du cœur, qui était une hôtellerie rurale un petit peu différente, avec le Barn que j'ai fondé en 2018, et qui était l'aboutissement, en fait, d'à la fois tous les savoir-faire que je condensais, que je compilais. Parce que le métier de l'hôtellerie, c'est un métier, quand on est patron, la compétence qu'on doit avoir, c'est celle de comprendre tout le monde, mais d'avoir eu aucune expertise en soi. C'est-à-dire que moi, je passe mon temps à parler à des juristes, des financiers, des marketeurs, des chefs, des réceptionnistes, des gens qui sont dans l'ingénierie. Je n'ai jamais une meilleure compétence qu'eux. En revanche, je suis capable de les mettre autour d'une table. Et ça a été une formidable école pendant une dizaine d'années de travailler là-dessus. Parce qu'en effet, j'étais au centre de toutes ces problématiques et j'arrivais à les mettre les unes à côté des autres sans pour autant avoir la prétention de mieux faire qu'eux. Et alors, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, elle était mûre, cette idée ? Ça a été quoi ton déclic ? Parce que j'ai rencontré quelqu'un qui a compris mon idée. Au départ, j'ai voulu lui vendre cette idée en lui disant « financez-moi » pour pouvoir la réaliser comme un investisseur. Et en fait, cette rencontre a fait que la personne à qui je discutais est devenue mon associé et une des personnes les plus importantes de ma vie quelques temps plus tard. C'est avec lui qu'on a décidé de monter ça ensemble. Ça a été compliqué de trouver les financements ? Ça a été très compliqué parce qu'on montait quelque chose de, somme toute, novateur et on nous comparait à des éléments qui étaient... on comparait des choux avec des carottes et en même temps, nous, la carotte qu'on était en train de créer n'existait pas sur le marché. Donc c'était hyper compliqué pour les banquiers de définir où est-ce qu'on se situait en fait sur le paysage de l'hôtellerie. Et avec mon associé qui souhaitait mettre une contrainte forte d'un point de vue financier parce que cette contrainte allait permettre de donner une pérennité au projet, j'aurais pu dépenser exactement le double et faire un projet moins bien. Alors on est au lendemain du prêt. Non, mais le jour même. Il faut parler du jour même. Le moment où ça arrive. J'étais sur une plage en Corse, à Favonne, et le banquier m'appelle et il me dit « c'est bon », mais là, c'est tout qui s'illumine.
C'est 4 ans de boulot, c'est vraiment le plus beau jour de ta vie parce que tu réalises que tu vas pouvoir enfin réellement foncer dans ce que tu sais faire, ce que tu sais bien faire et que tu es animé par un amour d'un projet, d'une équipe avec laquelle tu travailles. Et là, commence 2 ans de création du projet, de permis de construire, de marketing. Il a évolué ton projet entre ton idée première et ce qu'il est aujourd'hui ? Et il a évolué ce matin, il évolue tous les jours. D'accord. Parce que le premier barn, ce qu'on a fait, c'est une sorte de laboratoire à ciel ouvert qui a l'avantage de bien marcher. Généralement, un laboratoire, ça crame du cash. Et nous, on a un laboratoire qui en fait de manière... je trouve que c'est important de dire ça en France aujourd'hui. On fait de l'argent. On en fait bien, avec des belles valeurs. Et en plus de ça, ça nous permet d'améliorer notre produit chaque jour. C'est quoi pour toi la réussite ? La pérennité. On parle beaucoup de durabilité. C'est beau, les choses qui durent. Qu'est-ce qu'il faut comme qualité, tu peux dire aux personnes qui te regardent, pour être un bon hôtelier ? Il faut être très curieux. Il faut réussir à sentir ce qui se passe dans le temps et pas être juste là pour dupliquer des choses, parce que celui qui duplique, il ne va pas créer de pérennité. Il va juste faire un ersatz de celui qui a fait. Et dans les moments de doute, toi, qu'est-ce qui te fait avancer ? Qu'est-ce que tu te dis ? Il y a plein de moments où je me réveille la nuit, suée nocturne, je ne sais plus où j'habite, qu'est-ce que j'ai fait, comme tout le monde. Et dans ces moments, c'est la volonté qui me fait avancer. C'est l'envie c'est retrouver les gens avec lesquels je travaille, et puis c'est l'envie de créer. C'est l'envie de laisser quelque chose de bien, de faire bien les choses.